Petite demoiselle. Décidément. Attendez, vous allez me tuer, hein, vous. Une gazelle, jolie demoiselle, petite cervelle, Voilà. petite cervelle, jolie demoiselle, une gazelle qui vous allume et qui vous déplume. Et qui vous enfume, oh non, qui vous enfume, et qui vous déplume, et qui vous allume. C'est une beaucoup, demoiselle, fort, ça. une demoiselle bizarre. Je vous parlerai de cette fille-là. Elle existe dans les chansons. Vous l'avez connue? Je l'ai connue dans ma guitare. Voilà. Vous Heureusement qu'elle ne vous a pas déplumé. Et elle ne vous a pas enfumé. Ah, en tout cas, elle déplume, elle enfume. Je pense Toujours qu'elle dans la enfume. guitare. Toujours, elles sont toutes dans la guitare, ces chansons-là. Very nice. Vous pensez qu'elle se trouvait où? Ah, je sais pas. La jolie demoiselle. We never know. Oui. Elle ne savait pas dire, elle ne savait pas écrire, elle ne savait même pas lire. Mais vous savez, pour l'amour, on ne demande pas aux filles d'avoir un BTS. Vous savez ça ou pas? Alors, je ne sais pas. Je suis en train d'essayer d'épingler. Attendez. Hein. Épingler, s'il vous plaît. J'épingle. Voilà. Comme ça, on cherche Giresse Gertrude sur le GPS systématique. Et là, je ne le trouve ou pas. Giresse, mettons nous sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'il est en bleu? Il est en bleu. Ah, voilà. Comme le ciel quand il est dégagé. Wow. Peut-être. Il est là, c'est un écolo. C'est un écolo, hein? Oui, c'est dans l'écologie, lui. De toute manière, souvent, il est en vert, là, il est en bleu Il parce porte que... l'Afrique près de son cœur. Giresse Gertrude, bonjour. Bonjour, bonjour Kenedia, bonjour Dizon. Bonjour Giresse, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous. L'Afrique au cœur de Giresse, Giresse au cœur de l'Afrique. Bien entendu, et vous savez que le Cameroun, c'est le continent. Voilà. Mais ça, pourquoi j'ai l'impression que votre Afrique, il est un peu placé. Il est un peu- Il est un peu placé, Non. un style là. Voilà, attendez. voilà. Là, c'est- non, il a- côté, c'est Voilà, c'est ça, c'est ça. Il Vous savez, quand il mange sa bouche. L'africaniste peut vous claquer la Non, au contraire, c'est le bon côté. c'est Ça va facile. pris l'autre côté, Jason. L'autre face de l'iceberg. Ouais. En tout cas, c'est joli, hein. Merci. très- C'est un cadeau Ah oui, de... moi-même. Ah. Non, c'est bien, Jason. Ouais, là, Mais c'est... si, c'est cool, mais bien sûr, on se fait plaisir. That's nice. Je me suis fait plaisir. Ça va. Ok. Je me suis fait plaisir. Giresse est un panafricaniste et aussi un grand sportif. Et grâce à lui, Mireille Kenedia, nous allons parler un petit peu de Jérémy Nditap. Ah, mauvaise nouvelle pour lui, Jérémy Nditap. Malheureusement, le président donc, du SINAFOC écope de 5 années de suspension. 5 ans de suspension de toute activité liée au football, une amende de 10 millions de francs CFA. Voilà la sanction de Jérémy Nditap, président du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Je rappelle que c'est la commission d'éthique de la Fédération camerounaise de football, sa chambre de jugement. 4 personnes qui se sont réunies, Aurélien Dio, Bernabé Tomo, Bertin Imara et maître Anastasie Bakongo. Je rappelle que statuant contradictoirement à l'égard des partis en matière d'éthique conformément au texte en vigueur à la FECAFOOT et à l'unanimité des membres, la commission qui s'est donc déclarée compétente et déclare ainsi Jérémy Nditap, président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, coupable de violation des règles du code de conduite générale de l'article 13 alinéa 1 et 3 du code d'éthique de la Fédération camerounaise de football, dont en clair la commission d'éthique de la FECAFOOT a frappé Jérémy Nditap parce qu'il aurait violé le code éthique de la Fédération camerounaise de football. Je vais revenir pour terminer d'abord avec cette décision de la commission d'éthique. Il n'est pas le seul, parce qu'il y a également le secrétaire général du syndicat national des footballeurs du Cameroun, maître Blaise Daniel Goss, qui écope de 2 ans de suspension de toute activité liée au football et une amende de 5 millions de francs CFA. Voilà donc... Les millions, ça voltige comme ça dans les sections et tout. Est-ce qu'ils vont de payer cet argent? Ce qui est surprenant, disons, c'est que cette décision n'a pas été publiée sur les pages de la Fédération. C'est un document qui a fuité, qui s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et ce document date du 28 mai 2025. La signature de cette décision, 28 mai 2027. Nous sommes déjà le 18 juin 2027. Et officiellement, ça n'a pas encore été publié. Si ça se trouve, c'est même un papier fait qui a été... Non, attention, parce que comment je dis ça, j'ai pris la peine d'étudier le document en question. Il y a les mentions de la fédération, la signature justement de tous ces personnalités qui ont statué sur le cas de Jérémy Nditap. Puisqu'on parle de cette affaire,
L'affaire remonte à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Avec le dernier match disputé lors de la phase de poule, c'était à Bouaké, Cameroun-Gambie. Après ce match-là, Jérémy Djitap était descendu dans les vestiaires pour féliciter les joueurs par rapport à cette performance, parce que ce match avait tenu en haleine tous les supporters du football. C'était vraiment une véritable opposition de style entre le Cameroun et la Gambie. Et se retrouvant dans les vestiaires, il y a le chargé de protocole du président de la fédération qui aurait, selon des informations, demandé à Jérémy Djitap de sortir. Vous voyez, il aurait. Oui, il a demandé à Jérémy Djitap de sortir des vestiaires. Jérémy Kouroussé n'a pas compris pourquoi c'est le chef de protocole du président de la fédération qui lui demande de sortir des vestiaires. Pourtant, il n'est pas seulement le président du Sénafoc, mais aussi un ancien international camerounais. Donc c'est une casquette qui lui permet de se retrouver dans ce cercle-là. Sauf qu'il y a eu un peu des échauffourées. Finalement, Jérémy Djitap est sorti. Et depuis le retour des Lions de la CAN, c'est ainsi que, comment je vais dire ça, la commission d'éthique, la fédération, autant pour moi, a saisi ainsi la commission d'éthique pour frapper Jérémy Djitap qui aurait violé un article du code d'éthique de la fédération camerounaise de football. On parle de violation du code d'éthique de la FECAFOOT. On va revenir avec plus de détails encore sur cette affaire lorsqu'on va aller chercher aussi la version du syndicat national des footballeurs. Parce que même si c'est deux individus, deux personnalités du football qui ont été frappées, mais ces deux personnalités sont des membres d'un syndicat, le syndicat national de football du Cameroun, qui avait déjà perdu son agrément auprès de la fédération. Et c'est l'AFC, l'association des footballeurs camerounais, qui avait remplacé le Sénafoc à l'AG de la fédération. Pourquoi leur imposer tant de sanctions autour de l'argent, 10 millions, 2 millions par-ci Parce que les sanctions ne s'accompagnent pas seulement par une suspension, il y a également des amendes. Il y a des amendes, mais l'argent et tout, s'ils ne payent pas. Bon, je pense que la sanction sera toujours lourde. Bon, on va simplement appliquer le règlement. Mais on ne va pas les poursuivre pour de l'argent qu'ils n'ont pas volé non plus. Enfin, je ne sais pas. Bon, on va pas rentrer dans cette salade interne. Mais grâce à vous, on en saura toujours davantage, messieurs. Et tout de suite, Mireille Kenedia. Mais on parle de MTN One et en MTN One, 5 est le chiffre du jour, Jason. 5-0, vous plaît. Kenedia. Le chiffre du jour, 5-0. Vous voyez, c'est Victoria United de Limbé qui a infligé cette correction à l'Union sportive de Douala, qui est déjà reléguée en MTN Elite 2. Le match s'est disputé hier du côté de Limbé. C'était un match en retard, en clôture de la 28e journée du championnat qui a démarré depuis ce week-end. Je rappelle les buteurs de Victoria: Ryan Tetego, Dona Bichik, Bill Alex Diboto, Brian Chama, Richmond Di Supinati sont dans les buteurs de Opopo. Union de Douala a eu 2 cartons rouges au cours de cette rencontre durant la première période. Le premier carton rouge de l'Union, c'est à la 9e minute. Et puis le deuxième carton rouge de l'Union, c'est à la 29e minute. Donc l'Union a terminé le match à 9 contre 11 pour Victoria United de Limbé, qui s'est donc imposé largement 5-0. Et là, vous voyez les joueurs de l'Union qui sont en plein décrassage après cette partie de football. Voilà donc une équipe, mon cher Jason, je ne veux pas dire complètement lambeau, mais c'est une équipe qui joue ses derniers instants en première division, parce qu'après cette saison d'Union, on va disputer le championnat de 2e division. Elle sera reléguée? Oui, elle est reléguée. Elle est reléguée en MTN Elite tout après 67 ans au championnat d'élite. Puisque vous parlez d'MTN Elite tout, on y est, Mireille Kenedia. Et puis on parle du programme de la 3e journée des playoffs. Oui, c'est ce mercredi 18 juin 2025. La 3e journée des playoffs Hop. C'est un mini-tournoi d'accession en première division. 8 équipes sont engagées dans ce mini-tournoi qui se dispute au stade de Bapilépé de Douala. Nous allons rappeler que les premières rencontres sont prévues au stade de Bonamou Sadji à partir de 13h30. Atlantique Sports Academy de Kribi face à Avion Academy de Douala. 15h30, Goketundia FC opposé au Tonnerre Kalara Club. Voilà pour les matchs de Bonamou Sadji. Et puis au stade de Bapilépé à 13h30, Aigle Royal de la Menois face à Bafman United. À 15h30, Edisport de la Léquier opposé à Unisport du Okam. Les playoffs down qui sont prévus ce jeudi 19 juin à Yaoundé au centre technique de la FECAFOOT Aoudia. Racine de Bafoussam, Union sportive d'Abomba, APGS de Fou, Fauveau Club de Baham et puis AS Fab de Yaoundé opposé à FC Yaoundé 2. Issocha de Limbé est exemple pour cette 3e journée lors des playoffs down à Yaoundé.
Yes, otherwise, Jires Kepchouan, Jason au Burkina Faso, Ibrahim Traoré fait de belles choses et André Onana n'est pas dit indifférent à tout ceci. Ah, voilà qui est bien dit, André Onana, qui offre son maillot justement à ce président, le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Tout à fait, le capitaine Ibrahim Traoré, parce que c'est un capitaine. Oui, mon cher Dizon. Bien sûr, au pays des hommes. Pas capitaine d'une équipe de football, hein. de grade militaire. Vous connaissez le poisson qu'on appelle le capitaine? Oui, bien sûr, capitaine. J'en ai pêché même d'ailleurs. Ah bon? Bien sûr, il y a des petits capitaines, des costauds. Il y en a qui pêché le moyen. Mais Dizon, vous connaissez tout. Vous connaissez tout. Non, comment ça, je sais tout. Non, pas du tout. Pas du tout, c'est une distraction. Vous savez que j'aime bien. Oui, que j'aime bien. Vous savez, ceux qui me connaissent savent. Vous aimez la pêche? La pêche à la ligne. Vous connaissez la pêche sportive? Bien sûr. Ils pêchent les gros poissons, des espèces spéciales. Il faut retirer du fleuve. Mais j'ai aussi le moulinet. Quand moi, ça dépend. Je peux y aller avec juste un hameçon flotteur. Il faut mettre le plomb et tout. Et quand ça flotte, paf. Mais je peux aussi y aller avec un moulinet où je balance plus loin, 10 mètres. Et puis j'attends. Une fois que le poisson est ferré, vous le sentez, ça vibre là. Et tout de suite, vous ne le tirez pas comme ça, qui boivent de l'eau en venant. C'est boivent de l'eau en venant? Oui, pour s'affaiblir un peu. Ah, parlons donc de André Onana. On referme ça. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré. Au pays des hommes intègres, le capitaine Ibrahim Traoré. André Onana participe depuis plusieurs jours aux activités caritatives de la fondation du capitaine des étalons du Burkina, Bertrand Traoré. Lui, c'est un international burkinabé. Mardi 17 juin, le portier de Manchester United a été reçu par le président de la transition du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il faut rappeler que André Onana, sur les images qui font le tour de la toile, on aperçoit le gardien des Lions indomptables offrir un maillot de son club au dirigeant burkinabé avec le dossard 24 derrière. André Onana, dossard 24. Vous voyez, l'image est un peu très belle. Le footballeur et le capitaine. Un peu très belle. Non, elle est très belle, pas un peu. L'international camerounais. Rappelons aussi, s'il vous plaît. Rappelons que avant Onana, il y a eu Eto'o qui est reçu par lui. Il a été reçu au palais présidentiel. Mais il n'avait pas donné de maillot. Non, Eto'o n'est plus en activité. Ce n'est plus un footballeur en activité. Si aussi Eto'o vous donnez un maillot, vous allez dire qu'il n'est plus en activité. Dans tous les cas, je reste sur ce que je connais. Parce que quand même, il devrait avoir une collection de maillots. Si, mais il a une différence des fédérations. Il y a une différence, disons. D'accord. Donc ici, Onana, il remet donc, il offre au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, un maillot de son club. Oui, de son club, avec son nom et son dossard 24. Voilà, l'international camerounais avait déjà disputé un match de gala aux côtés de plusieurs footballeurs burkinabés, dont les frères Traoré, Edmond Fessé, Tapsoba. Il faut rappeler que André Onana et Bertrand Traoré étaient coéquipiers à l'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas. C'est une relation qui s'est tissée depuis leur parcours du côté des Pays-Bas. Et André Onana est déjà de retour au Bécaye, mon cher Dizon, parce qu'il est arrivé hier soir via l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. C'est un garçon assez intéressant. Bon, il est 8h19 là-bas, à Brazzaville, au Congo, Mireille Kenedia. C'est l'heure de parler du Congo, justement. On parle du Congo, Brazzaville, on parle de CHAN 2025. Le Congo, Brazzaville, repêché par la CAF. Oui, à 1 mois et demi du démarrage du championnat d'Afrique des Nations, la compétition est prévue du 2 au 30 août prochain. Un trio, c'est la Tanzanie. Je vais me retrouver rapidement, le Kenya, voilà, et l'Ouganda, qui sont dans les pays hôtes de cette compétition. Le jury d'appel de la CAF a approuvé l'appel interjeté par le Congo-Brazzaville. La Fédération congolaise de football avait en effet contesté la décision du jury disciplinaire, à la suite de quoi les Diables Rouges A' avaient été disqualifiés. Les Congolais avaient été jugés coupables de violation du règlement du CHAN et du code disciplinaire après avoir vu la réclamation de la Guinée équatoriale battue sur le terrain en barrage porter ses fruits. Ils étaient accusés d'avoir aligné un joueur présumé inéligible, Diafet Mankou, et d'avoir présenté des licences invalides pour leurs joueurs. Conséquence, le Congo avait été sanctionné de 2 défaites sur tapis vert et d'une amende de $10 000. Cette décision vient d'être annulée. Le verdict rendu en première instance par le jury disciplinaire et maintient donc les résultats de la double confrontation à l'État. Conséquence, le Congo est qualifié tandis que la Guinée équatoriale se voit disqualifiée par effet domino. Les Congolais devraient ainsi remplacer les Équato-Guinéens. Dans le groupe D du CHAN, ils auront pour adversaire au premier tour le Sénégal, champion en titre, le Soudan et le Nigeria. Je rappelle que le Cameroun est éliminé du CHAN. Oui.
Ok. Juste une précision. On va terminer en allant en Espagne. Et bien évidemment, Jason Black, vous le dites, Liga espagnole, autant pour moi, la Ligue nationale du Maroc signe un partenariat historique. Le Maroc est vraiment dans une expansion de son football, mon cher Jason. C'est un pays, vous savez, à chaque fenêtre FIFA, vous voyez, on a au moins 9 sélections africaines qui reçoivent des matchs au Maroc. Il dit à chaque fenêtre FIFA, parce qu'il y a des pays africains qui n'ont pas de stade homologué par la CAF. Ils sont obligés de choisir un terrain où ils pourront disputer le match. Et c'est toujours le Maroc qui est sollicité. Cet accord est paraphé par le président de la Ligue nationale, Abdel Salam, et le président de la Liga espagnole, Javier Tebas. C'était en présence du président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lerja, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Villa, y était aussi présent. À cette occasion, Belchouk a indiqué que cet accord s'inscrit dans le cadre du rapprochement stratégique entre le Maroc et l'Espagne, notamment à travers l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec le Portugal. Il a ajouté que ce partenariat permettra le partage d'expériences avec la Ligue nationale de football professionnel, notant qu'une étude préliminaire a été menée pour mettre en évidence les points forts et ceux qui doivent être améliorés. Même sur le plan géographique, le Maroc est tout près de l'Espagne. Sur le plan géographique, c'est l'un des pays africains qui est carrément ouvert sur le continent européen. À partir du Maroc, vous pouvez rapidement vous retrouver en Espagne. Par contre, partant du Cameroun, c'est un parcours de combattants. C'est pour ça même d'ailleurs qu'ils ont une colonie colonisée par le... Bref, vous voulez dire qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont nés en Espagne. Tout à fait. Et c'est le cas en équipe nationale aussi. On a beaucoup qui sont nés en Espagne, mais qui jouent avec l'équipe nationale du Maroc. C'est justement l'histoire de la Casa Blanche, la Casablanca. Casablanca au Maroc, justement, c'est parti de l'Espagne. Casablanca, c'était à l'époque, c'est ça qui a donné son nom à la ville Casablanca du Maroc. Et vous savez qu'ils produisent de la sardine. Yes. Vous voulez que je vous dise encore plus ce marrant, vous direz que... Non, c'est juste que c'est au passage, comme ça qu'on a souvent l'info, non? Ils produisent de la sardine, ils font de bons tapis, il y a des chameaux là-bas. Les vacances au Maroc, c'est vraiment le top, quoi, en fait. Le Maroc, c'est le pays hôte de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont de beaux stades, hein? Ah oui, ça... Et ils sont en train de construire le stade le plus grand au monde, d'une capacité de près de 100 000 places, mon cher Jason. Ça n'existe pas jusqu'ici. Les stades qui est... Vous savez que le Maroc prépare la Coupe du Monde. Heureusement que après la Coupe d'Afrique, il y a la Coupe du Monde 2030. Mais c'est une organisation conjointe avec l'Espagne et le Portugal. Et le Maroc est en train de préparer, est en train de construire, autant pour moi, un stade qui sera le plus grand au monde. Les chantiers ont déjà débuté. D'accord. Bon, on ne va pas vous perdre beaucoup de temps puisque vous partez à la radio. Oui. Bon, c'est une journée de break aujourd'hui. Vous partez en face. Mais je n'ai pas en face. En face? Vous allez trop tôt, hein? Je n'ai pas en face. Moi, je veux manger bien. Ça dépend de comment il a dormi, Jason. Moi, je ne vois pas le rapprochement de ce que tu dis. Non, pourquoi pas? Moi, je demande à Jason. Moi, je demande à Jason. Vous avez raison, Mireille. J'ai pas raison, j'ai raison ou pas? Si. Si c'est un peu tôt, je sais pas. Il a besoin de vitamines. Voilà, c'était Jires Gatwang pour les sports dans l'émission Dash Morning. Il revient avec plaisir demain. Tomorrow. Tout à fait. Tomorrow, Thursday. Voilà, demain jeudi. Merci beaucoup. Almost said Friday. Thank you. Jires, and of course, have a great day. Bye bye. Bon, normalement, on doit pouvoir respirer en musique, mais si vous voulez pas prendre des clips en compétition, ça dépend. I am following you wherever you are going to.